Gloire à l'Éternel. On va se lever et on va présenter ce moment devant le Seigneur. Pour moi, c'est un moment important. Père éternel, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole et de la partager, Seigneur, avec tous mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à tout esprit de distraction, tout voleur de la semence de la parole de Dieu, tout voleur de la concentration et de la réception de la parole qui empêcherait, qui voudrait empêcher que cette parole produise un fruit véritable dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui ont des oreilles pour entendre et qui vont entendre cette parole. Au nom de Jésus, que soient liées toutes les actions des ténèbres pour voler la parole de Dieu des cœurs, des pensées et de la vie. Seigneur, je proclame que cette parole vient comme une semence. Elle va rentrer dans la terre du cœur de tes enfants et je déclare que c'est 100% les fruits qu'elle va produire au nom de Jésus. Je proclame 100% de fruits sur ta vie de cette parole que tu vas recevoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, je veux être libéré des inquiétudes. Tout d'abord, j'aimerais asseoir le verset le plus important que nous pouvons déclarer, c'est 1 Pierre 5, 21. La plupart, j'ai oublié de dire, mais j'ai marqué en haut que c'était la seconde 21 pour la plupart des versets, à l'exception de 2 ou 3. Le verset de 1 Pierre 5, 7, c'est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Déchargez-vous sur lui de tous vos inquiétudes, de toutes vos inquiétudes, car, écoutez bien, j'aime cette expression, car lui-même, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un envoyé pour le faire, c'est lui-même. Quand vous allez dans une entreprise ou quelque part où il y a une personne qui est un grand responsable et que vous demandez à parler à quelqu'un pour un sujet, il est possible qu'il vienne un intermédiaire, il est possible que vienne un chargé de s'occuper de tel sujet. Mais par contre, quand vous entendez le patron lui-même va vous recevoir, vous vous sentez waouh, vous vous sentez important. Amen. Et vous vous dites, waouh, le patron lui-même, vous savez ce que ça veut dire? Parce que le patron, en venant lui-même, le chef, le président, le roi, qui vous pouvez imaginer, vient lui-même, ça veut dire que il va prendre une décision, il la prend de suite et il règle de suite. Il n'a pas besoin. Si ce n'est pas lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, j'ai noté vos doléances, j'ai noté vos observations, je vais remonter ça au chef. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le chef lui-même est là. Le chef lui-même règle le problème ce soir même. Amen. C'est ça qui est glorieux. Et je veux bénir la présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs dans cette salle. Gloire à l'Éternel. Alors, on va faire une chose qu'on va appeler une prise de conscience de ce que c'est vraiment inquiétude. Alors, un peu d'aspect technique. D'abord, une petite définition du Larousse. Inquiétude, état effectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. En résumé, c'est être rempli d'inquiétude. Nous avons des synonymes qui nous élargissent la compréhension de ce que c'est inquiétude. C'est alarme. Vous connaissez l'alarme, quand le cœur, tout d'un coup, parce qu'une nouvelle vient d'arriver et votre cœur s'accélère. C'est une alarme. Anxiété, c'est cette chose qui vous prend à l'intérieur
et qui est terrible quand vous le sentez. Vous avez aussi malaise. Quand la nouvelle est si, quand la préoccupation en monte d'un degré, il y a des personnes que la tête commence à tourner un peu. Vous avez aussi obsession. C'est quand vous ne pouvez plus rien faire, vos pensées sont bloquées, bloquées, bloquées dans telle situation. La peur, bien sûr. C'est ce qui, c'est, on peut aussi parler de l'angoisse parce que la peur, elle est là et elle vous tient prisonnier. Les préoccupations, c'est toujours des synonymes. Soucis, tourment. Voilà, tourment, c'est quand vous ne dormez pas la nuit, par exemple, parce que le problème est là et il vous travaille. J'ai voulu aller plus loin, toujours dans le cadre des dictionnaires, puisqu'on va utiliser la solution de la parole de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, les mots qui sont utilisés, il y a 3 mots qui sont utilisés pour expliquer le mot inquiétude. Et donc, un premier mot veut dire être inquiet. Je ne vous dis pas le nom grec ni le nom hébreu parce que c'est des noms qu'on oublie vite et c'est surtout ce que ça veut dire qui nous intéresse. Donc, c'est être inquiet en grec. Tout ce qui est en relation avec le mot inquiétude, souci, angoisse, anxiété, quelque chose comme ça, veut dire soit être inquiété, c'est souci, anxieux, ou encore pire, être partagé, divisé ou en morceaux. Ça va crescendo, hein? Là, je sais pas, j'ose pas imaginer, mais quand vous êtes en morceaux, c'est quoi? C'est que l'information, la nouvelle, la chose qui vous est arrivée, pratiquement vous a détruit. Vous êtes comme si vous étiez cassé, brisé, comme un puzzle qu'on a fini de monter. Tout d'un coup, il y a eu un mauvais geste et tous ces papiers, vous êtes un peu déboussolé dans cette situation. Dans l'hébreu, ce même mot, donc l'Ancien Testament, c'est trembler, être agité. Il y a des gens qui ont des tremblements, tellement l'état nerveux est fort qu'ils ont des tremblements et une agitation d'esprit. Il y a aussi trouble, rage ou frémir. Parce que oui, ça touche le système nerveux et parfois la personne peut être enragée, peut avoir des frémissements, c'est-à-dire des frissons, comme quelque chose qui circule dans le corps. Vous savez, parfois, vous avez quelque chose comme ça qui vous hérisse les poils et ça vous monte jusque derrière la nuque comme ça, vous voyez, comme un frisson. Donc, ça fait partie des choses. Et puis, il y a aussi querelle, épouvanté, ou alors quelque chose qui se passe dans les yeux. Ça s'appelle les regards inquiets. Vous regardez comme ça, vous avez les yeux et vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc tout ça, c'est les mots qui nous font comprendre ce que veut dire l'inquiétude. J'ai partagé dans le groupe de l'Église une étude qui est sortie, je l'ai découvert aujourd'hui à Fortuit, c'est fabuleux. J'ai découvert aujourd'hui, dans laquelle on a fait des expériences avec des rats, etc. Mais que la mauvaise nourriture, c'est-à-dire les fast-foods, le gras qu'il y a dedans et tout ce qui va, c'est une étude très sérieuse qui a été faite. Eh bien, cette étude a donné comme résultat plein de problèmes de santé, mais surtout que développe une anxiété. Développe chez, chez, euh, chez les personnes une anxiété, voire même des pensées négatives. La personne est très négative, voit les choses tout sombres et va parfois même dans certains cas de personnes, même des idées noires traversent l'esprit. Alors, ce qui m'a intéressé de cette étude, c'est parce que moi, j'ai pris juste après ça. Et j'ai vu en cela quelque chose une chose amène à une autre. D'abord, déjà dans le monde que nous vivons, nous mangeons mal. La plupart d'entre nous mangent mal. Manger bien coûte très cher et ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors je vais vous dire une chose,
Je crois que c'est pas un problème, mais depuis 1 an ou 2 maximum, on a découvert une application qu'on trouve fabuleuse. Elle nous aide beaucoup. C'est ça. Alors je gagne rien du tout, je pense qu'il y a pas de problème à ce que je les dise. C'est des gens très sérieux. J'ai vérifié par A plus Z pour vous faire confiance. Ça s'appelle Yuka. C'est une petite carotte, Yuka, Y-U-K-A. Je dis ça parce que quand on fait les courses, on scanne et ils vous disent: «C'est bon», ils mentent pas. Sincèrement, ce sont des gens très sérieux et ça nous a permis de découvrir que parfois on va acheter des marques et parfois la marque est pire que certaines sous-marques. Je vais vous donner un exemple. La plupart d'entre nous, pratiquement, se brossent les dents avec les marques traditionnelles. Je ne citerai pas. Eh bien, j'ai arrêté avec toutes les marques traditionnelles. Elles sont abominables pour notre santé, tout ce qu'elles contiennent. Et j'ai trouvé d'autres marques, un petit peu plus chères, mais avec une qualité meilleure pour la santé. C'est tout bête. Et je sais qu'en faisant tout cela, je ne peux pas éviter de mal manger. Parce que nous avons la pollution, nous avons tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce monde nous amène à être anxieux à cause de l'état de santé. Et l'anxiété, j'ai fait ici, il y a 7 catégories de maladies liées au stress, à l'anxiété, aux inquiétudes. Alors, cette partie est un peu peut-être lourde, un peu ce que je partage, mais je pense que c'est bien d'abord de prendre conscience de cela. Alors, je vais essayer de faire vite sur ça, sur ces 7 catégories de maladies. Voilà comment j'ai marqué. L'anxiété, alors il y a un mot que je refuse, j'ai même supprimé, la phrase était autre, celle que j'ai trouvée sur Internet, dans un site sérieux. L'anxiété est un sentiment de nervosité, d'inquiétude ou de malaise qui fait partie de l'expérience humaine normale. J'ai dit, je refuse cela. Le mot normal. Non, je vous dis, l'anxiété ne fait pas partie d'un sentiment de nervosité, d'inquiétude, de malaise qui font partie de l'expérience humaine normale. C'est pas bon ça. Arriver à dire ça, c'est que nous sommes arrivés à vivre avec ça comme une normalité. Non, refusez cette normalité-là. Elle est également présente dans de nombreuses affections mentales, y compris des troubles d'anxieux généralisés, troubles de panique et des phobies. Ils se caractérisent tous par une souffrance et un dysfonctionnement spécifique liés à l'anxiété et à la peur. Ça ne peut pas être normal. Ce n'est pas possible. Alors, voyons un petit peu les 7 catégories. On va parler surtout 6. Le 6e concerne plus les femmes. Donc, cela ne veut pas dire que vous avez tout ça. Hein. Non, mais c'est parce que je voudrais vous dire une chose qui est très importante. On va prendre la 2e heure pour prier, passer un temps dans la prière pour appliquer la solution à ce problème-là d'inquiéter. OK? Mais je vais vous donner quelque chose comme un traitement. Je vais vous demander, c'est pour ça que je vous ai donné la feuille, je vais vous conseiller à la fin de prendre 10 jours, pas 9, pas 11, 10 jours, dans lequel chaque jour, je vais vous montrer, je vais vous conseiller comment faire. Parce que vous savez, nous sommes des êtres d'habitude. Notre cerveau enregistre. Parfois, on peut même être libéré d'une chose et pourtant, tout d'un coup, se faire piéger par nos habitudes. Avant de faire quelque chose avec vous, moi et Marlène, il y a déjà quelques jours, quelques semaines, nous-mêmes, on l'a fait avec nous-mêmes. Et je vais vous dire une chose. Je me suis réveillé, parfois, c'est pour vous montrer comment le cerveau est et comment le diable aussi, il fait partie de cette équation-là, il agit aussi. Je me souviens, pas plus tard que cette semaine, de me réveiller et pendant que je suis encore dans cette partie où je suis réveillé, mais pas tout à fait décidé à me lever, vous voyez? Et tout d'un coup, la première chose
Je dormais bien. La première chose qui a traversé mon esprit, c'est comme un film d'une préoccupation énorme pour un sujet très particulier. Et pendant quelques instants, c'était là. Mais comme un film, vous savez, j'étais comme un spectateur dans une salle de cinéma en train de regarder un film. Tout d'un coup, le film passait dans mon esprit. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais plein dedans. C'était en train de construire quelque chose qui allait gâcher toute ma journée parce que c'était en train de s'enregistrer en moi, cette préoccupation. J'ai vécu le moment où le film de la préoccupation arrive. Installe-toi, je vais te montrer le film. Et tu vois le film et tout d'un coup, tu commences à être un sentiment d'anxiété qui va aller crescendo. Et toute ta journée, tu peux être la tête dans ça, mon Dieu. Et tu vas prier, et tu vas faire ça, et tu vas demander au Seigneur d'intervenir et tout ça. Et le problème, c'est que tu es prisonnier d'une chose et tu es en réaction. Et c'est ça que je voudrais qu'on puisse aussi restaurer. Alors, première chose, le stress engendre bien des désagréments dans nos intestins. On peut évoquer des ballonnements, nausées, brûlures d'estomac, diarrhée, constipation. Tout cela sont pourquoi? Parce que tout simplement l'estomac se vidange moins vite, le transit est ralenti et écoutez bien, comme tout semble normal, les bactéries dans le tube digestif déclenchent une inflammation pour se défendre. Le corps est capable de déclencher une inflammation par une fausse chose, parce que une inquiétude, une anxiété. Et voilà, ça peut être le système de l'estomac qui se vidange lentement ou alors rapidement. Vous comprenez pourquoi? Soit vous avez des constipations, soit vous avez une diarrhée. Désolé, mais le terme, je sais que, mais je suis obligé, c'est des termes qui sont écrits et je suis obligé de les citer pour que ce soit bien clair. Alors ça, c'est une chose. Deuxième, quand le stress perdure, il devient un facteur à risque les plus délétères sur notre cœur et nos artères, au même titre que le tabac et le diabète. Vous vous rendez compte? On sait tous les dégâts que ça cause le tabac et le diabète. Mais le stress, quand il perdure, ça veut dire que vous le gardez déjà depuis quelque temps déjà. Il n'est pas encore chronique, simplement un quelque temps qu'il est là, il va engendrer peut-être, ce sont des possibilités, n'oubliez pas que cela arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sous l'effet du stress, ces manifestations biologiques, psychologiques se modifient et peuvent être responsables d'hypertension artérielle, de crise d'angor. Qu'est-ce que c'est la crise d'angor? C'est le manque d'oxygène dans les artères du cœur, soit AVC ou infarctus du myocarde. C'est quand même très grave. Tout ça, un stress qui perdure. Troisième chose, quand l'effet du stress est chronique. Ça veut dire que la personne l'a déjà depuis un moment. Et là, voilà quelques autres effets. Celui de la glande thyroïdienne, elle se dérègle. Soit vous avez une hypothyroïdie, c'est ralentissement, soit vous avez une hyperaccélération. Le processus métabolique sont perturbés, fréquence cardiaque accélérée, transit intestinal modifié, et les mêmes choses encore, sudation exaspérée, essoufflement à l'effort, mais aussi irritabilité et nervosité. Donc le système nerveux aussi, il est touché. Quatrième, quand le stress physique ou psychique. Il affaiblit les défenses immunitaires, provoquant ainsi des infections virales ou microbiennes. On pourrait citer les rhumes chroniques, les angines, les poussées d'herpès, les infections urinaires, etc. Hommes ou femmes. Tout ça parce que le système touche notre psychique aussi. Le stress peut provoquer des infections cutanées. Là, on parle de la peau. Sévères, démangeaisons, perte de cheveux,
rougeur, boutons, mais aussi eczéma, urticaire, herpès ou psoriasis. Tout ça peut être des effets liés au stress. Chez les femmes, le chapitre 6, vous avez ici donc des règlements du système hormonal qui peut engendrer, j'étais surpris de savoir que ça pouvait aller jusqu'à créer des fausses couches ou faire une femme accoucher prématurément. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein? Septième, enfin, une des maladies psychosomatiques la plus caractéristique du stress ou de l'anxiété chronique est la sensation de douleur musculaire, c'est-à-dire les douleurs musculaires, les douleurs articulaires dans certaines régions du corps, notamment le niveau dorsal et cervical. On dit que le mal de dos est le mal du siècle. Hein? Parce qu'on est mal assis, mais aussi parce qu'on est stressé d'une façon chronique, c'est-à-dire qu'il y a des tensions, la tension, et ça donne des tensions sur l'os, ça fait plein de choses. Bon, c'est trop long à expliquer. Mon but, c'est juste de vous faire comprendre tout ce qui se passe. Alors, les douleurs diffuses sont dues à une partie à la surcharge d'adrénaline envoyée par le système nerveux dans tout le corps pour que celui-ci puisse réagir face au danger. Vous voyez? Si ce n'est pas l'inflammation, c'est quoi? C'est l'adrénaline qui vient beaucoup sur le corps parce que le corps, il réagit. Parce que nous ne sommes pas dans un état dit normal. Ainsi, les muscles chargés de toxines et hypertoniques sont en souffrance et se fatiguent. Les fatigues musculaires, pour ceux qui ont déjà vécu ça, c'est douloureux, hein, les fatigues musculaires. C'est quelque chose d'assez douloureux, c'est terrible. Bien-aimés, voilà un petit peu la liste. Alors, dans le travail que je vais vous inviter à faire dans les 10 jours, c'est d'identifier là où vous pourrez vos propres problèmes de santé. Et je vais donc vous inviter à prier d'une manière précise pour prendre votre victoire sur les symptômes. Mais vous savez, on va se débarrasser de l'anxiété. Et en se débarrassant de l'anxiété, le Seigneur peut te faire sortir d'ici complètement libre de ça, ou dans les 10 jours, tu verras les fruits parce que ton corps, pour rester dans un langage naturel, avant de rentrer dans le pur et spirituel, ton corps a besoin de s'habituer à sa nouvelle vie. Amen. Et ça aussi, ça prend quelque temps, d'où la nécessité de faire avec sérieux les 10 jours que je vais vous conseiller de faire. Alors, l'inquiéter est un péché? Ma réponse est oui, c'est un péché. Et j'ai voulu vous démontrer par 3 passages, voire 4 passages bibliques, que nous péchons quand nous sommes inquiets, anxieux. Vous savez, tout à l'heure, le Saint-Esprit me montrait encore quelque chose d'intéressant à vous partager sur ça pour étayer l'idée que c'est bien un péché. Vous savez, le monde que nous vivons, vous êtes tous d'accord, c'est un monde qui vit anxieux. C'est un monde très souvent anxiogène dans lequel qui nous entoure. Et les préoccupations, l'agitation, c'est un monde de vitesse, de rapide, et dès que ça ralentit un peu, les gens sont stressés au travail, sont stressés à la maison, sont stressés dans la rue, sont stressés en vacances, sont stressés pendant qu'ils conduisent, et c'est une réalité du monde. Et c'est là où le Saint-Esprit me montrait ceci. Pourquoi c'est un péché pour l'Église? Parce que vous avez quelque chose, Église, que le monde n'a pas. Mais pourtant, vous vivez comme le monde, dans la même situation. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, nous voulons tellement ressembler au monde. Nous voulons tellement être acceptés par le monde. Nous voulons tellement calquer sur le monde pour plaire au monde que par ces choix-là, nous finissons par faire quoi? Nous finissons par recevoir aussi tout ce que le monde a. Et nous ne devrions pas l'avoir. Je vous assure qu'un chrétien qui
travaille sérieusement sur cette compréhension-là et qui bannit l'inquiétude avec tous ses synonymes et ses effets, sa vie va changer. Ta vie va changer. Parce que c'est un péché qu'on ne pense pas. Vous savez, une autre chose encore que le Saint-Esprit me mettait à l'esprit. Nous, les chrétiens, nous avons tendance aussi à fonctionner d'une autre manière. C'est la question des listes. Par exemple, quand Paul dit les œuvres de la chair contre les fruits de l'esprit, nous avons une liste des œuvres de la chair. Donc nous, comment on fonctionne? Ah ben tiens, je sais déjà, c'est bien parce que j'ai la liste de tout ce qui est péché. On est d'accord? Et donc, quand il y a une chose comme l'inquiétude qui est un péché, elle n'est pas dans la liste habituelle que j'ai appris à identifier. Bon, voilà, ça c'est péché, ta 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 ta, ça c'est pas péché, ta 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 ta. Nous avons l'habitude de faire ça et nous avons tort. Parce que c'est pas si simple que ça. Il y a des choses que la Bible, vous allez voir sur l'inquiétude, que la Bible nous montre que si nous lisons et nous voyons correctement, ah mais ça c'est pas bon. Pourtant c'est mignon tout ça. C'est mignon tout ça. Il y a un film, ça me vient à l'esprit parce que j'ai utilisé le mot mignon, que je ne citerai pas le nom, mais c'était des espèces de peluches, on va dire comme ça, toutes mignonnes. Elles étaient mignonnes comme tout. Mais il y a une chose qui était terrible, il y a des années de cela, c'est que si je me souviens, s'il tombait de l'eau sur elle, elle changeait et devenait diabolique, satanique. Vous comprenez? Pourquoi cette image? Qu'est-ce que je viens la faire ici? Parce que nous, parfois, nous avons ces choses. L'inquiétude fait partie de ces choses. Il y a des gens qui sont tellement prisonniers de l'inquiétude que si on leur dit on va t'enlever l'inquiétude, non, 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 je ne peux plus vivre sans ça. J'ai besoin. Vous savez, ça paraît bizarre, mais nous sommes parfois un peu bizarres dans notre tête. C'est comme l'apitoiement. C'est horrible, mais il y a des gens que si ils s'alimentent de l'apitoiement. Donc, vous voyez, les inquiétudes, il y a des gens qui ont besoin. Vous allez voir que ce n'est pas simple que ça. Mais il y a une chose qui est très importante. Ça fera l'effet aussi peut-être d'un autre enseignement que je voudrais vous donner aussi, c'est revoir notre concept de la foi. Nous avons tellement la foi, nous ne la vivons pas. Je vous assure, on ne vit pas vraiment la foi. Mais c'est pareil, la foi, mais pareil. Vous voyez, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a montré cet aspect par rapport aux listes des péchés, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, on catégorise les choses. Non, ne tombez plus dans ce piège. La même chose par rapport à la foi. On catégorise la foi. On a la doctrine de la foi, vous savez. Donc, on nous a expliqué le A plus B, c'est ça, la foi. On cite des versets par rapport à la foi. Mais tout ça, c'est de la théorie. Mais on est loin. On n'est pas guéri plus que ça. Il n'y a pas de guérison plus que ça. Il devrait y avoir des guérisons tous les jours. Les chrétiens ne devraient même pas laisser une maladie rester longtemps s'ils avaient la foi. Mais il y a tellement de doctrines pernicieuses qui se sont glissées. Je parle par rapport à la guérison. Par exemple, ah non, mais ça, cette maladie, c'est pour l'épreuve. Ah, mais c'est la volonté du Seigneur pour m'éprouver. Tout ça, c'est une mauvaise doctrine qui a été donnée. Et la foi, c'est beaucoup plus que ça. Même la manière de recevoir une guérison, nous ne savons pas comment faire. Et très souvent, nous avons besoin que quelqu'un qui a une onction, ce qui n'est qu'une des façons d'être guéri, quelqu'un qui a une onction de Dieu, pour la guérison, qui prie, nous impose les mains et là on est guéri. Mais sachez que ça, c'est une des façons et ce n'est pas celle par laquelle vous pourriez être guéri plus rapidement. Il y a au moins 4 ou 5 manières de acquérir des guérisons. Mais tout est en relation avec la foi. Donc, je ferme la parenthèse ici. L'inquiétude est un péché. Premier texte, Marc chapitre 4, versets 37 et 38. Et lui, il dormait à l'arrière du coussin. Vous vous souvenez?
C'est quand j'ai préparé ça, dans ce texte, j'ai eu ce message de la fois dernière. Et donc, écoutez-moi bien. Regardez la réaction des disciples. Ils se sont réveillés. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont parlé d'une manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la même phrase que les disciples ont utilisée pour Jésus, pour le réveiller, c'est la même phrase que Marthe a utilisée pour Jésus, pour se plaindre de Marie. Cela ne te fait-il pas? Ça veut dire, cela ne te dérange pas que nous souffrions? Ça ne te dérange pas que je... Vous voyez, j'ai trouvé ce parallèle intéressant. Deux personnes qui vont se plaindre à Jésus en utilisant la même formulation de phrase. Et c'est ce que Jésus dit qui m'intéresse et pas ce que moi je peux dire. Amen. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Première chose que Jésus dit. Pourquoi est-ce que vous vivez dans la peur? Si on vit dans la peur, ça veut dire quoi? Que là où il y a la peur, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Donc la peur est un obstacle à l'action de Dieu dans ta vie. Déjà, rien qu'ici, ça devrait suffire. Parce que synonyme de l'inquiétude, c'est parce que c'est une peur. Comment se fait-il que vous ayez... Jésus n'a pas dit peu de foi. Jésus n'a pas dit presque pas de foi. Jésus dit, vous n'avez pas de foi. Jésus a été catégorique, mais soyons honnêtes. Si moi je vous disais tout à l'heure, le problème de l'Église, c'est parce qu'elle n'a pas de foi. Vous, les chrétiens, n'ont pas la foi, vous alliez être scandalisés. Non, quand même, qui se permet de dire qu'on n'a pas la foi. Mais laissez-moi remettre le contexte maintenant. Jésus parle à qui? À ses disciples. Aux mêmes disciples, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié la chronologie, mais que Jésus avait déjà enseigné, ils suivaient Jésus. Ils avaient la foi ou pas? Pourrait-on dire qu'ils n'ont pas la foi? Mais Jésus a osé dire que ce que Jésus voulait dire, la foi que vous avez, c'est comme si vous ne l'aviez pas, parce qu'elle ne vous sert à rien. Votre foi, si elle ne vous sert que quand tout va bien, et du coup, oui, moi j'ai la foi. Ah, je suis dans l'église, je suis plein de foi. Mais quand j'ai vraiment besoin que la foi se manifeste dans ma vie, au travers de moi, et que ça ne marche pas, donc il vaut mieux dire, je n'ai pas la foi, Seigneur. Et les disciples, un jour, sont allés voir Jésus et disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, oui, mais comme peut-être nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas convaincues, Luc 21, 34, il est dit, faites bien attention à vous-même de ce que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Là aussi, quand tu deviens insensible, ça veut dire quoi? Que tu es anesthésié. Quelle est l'autre chose qui fait ça dans notre vie? Le péché. Le péché nous rend insensibles. Et il dit que les soucis nous rendent insensibles. Donc, l'inquiétude est un péché. Un autre texte, c'est 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19, où il est dit « Soyez toujours joyeux ». Ensuite, priez sans cesse. Ensuite, n'éteignez pas l'esprit. Et enfin, abstenez-vous de toute forme de mal. Si nous sommes insensibles, nous éteignons l'esprit. C'est vrai ou pas? Et je n'ai pas mis ici, mais je vais le sortir d'où je l'avais mis, parce que là, c'est pareil. Je bénis le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, et il m'a dit, c'est ici que celui-ci va. C'est la parabole du semeur. La parabole du semeur, je vais vous la citer, il est dit ceci. La semence qui est tombée parmi les épines, elle a été quoi? Étouffée, agressée, tuée. C'est intéressant cette image, vous voyez comme elle est meilleure. C'est que, imaginez avec moi que la semence, c'est quelque chose de vivant, on est d'accord? C'est une plante, c'est une vie. Tout d'un coup, des épines arrivent et vous transpercent. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous tue. Et à quoi est comparée les épines dans cette parabole? Aux soucis du monde. Soucis, inquiétude. Donc, ton inquiétude est en train de rendre la parole de Dieu stérile dans ta vie.
Tes soucis, tes préoccupations, tes agitations, tes angoisses sont en train de te priver de guérison, pire, sont en train de t'amener des maladies. Tes inquiétudes, tes angoisses, tes fardeaux sont en train de neutraliser l'action du Saint-Esprit qu'il ne pourrait pas avoir dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ta foi qui prend le coup. La Bible dit dans Hébreux que celui qui s'approche de Dieu ne peut pas s'approcher s'il n'a pas la foi, parce qu'il ne plaît pas à Dieu, s'il n'a pas la foi. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que tu crois en lui. Et croire en lui, c'est le chapitre de la foi, chapitre 11 d'Hébreux. Donc ça veut dire que ce n'est pas des paroles. « Oh, je crois en Dieu, je crois en Dieu. » Non, Dieu te dira, « Ok, toi tu montres que tu crois en moi par tes paroles, et toi tu me montres que tu crois en moi par tes œuvres. » Lequel des deux le Seigneur choisira? Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui rentrera dans le royaume des cieux. Donc, c'est des œuvres. Donc, je voudrais vraiment vous rappeler combien c'est important de mettre dans notre esprit et de ne plus voir comme quelque chose de mignon, de passager, mais qui peut se séparer d'une inquiétude, qui ne peut pas se préoccuper de ses enfants, de son mari, de sa femme, de son travail, de comment il va manger, tout ça. Qui est exempt de ce genre? Vous et moi devrions l'être complètement, parce que telle est la volonté de Dieu. Parce qu'il est dit, déchargez-vous, dites avec moi, déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de moi. Alléluia, gloire à Dieu. On va plus jamais oublier ce verset, hein? Il va être gravé dans notre tête. Laissez-moi vous faire voyager très rapidement dans quelques exemples. L'inquiétude peut aussi amener à la mort. Je ne vais pas vous lire le texte, simplement le citer, 1 Samuel 4, 13. Voici le cadre. Nous avons un certain Élie qui était sacrificateur. Il était déjà âgé, il avait 90 ans. Il est assis sur une chaise, certains diraient que c'est comme une chaise à bascule, vous savez. Et il y a la guerre en Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dit dans ce texte que son cœur était inquiet. Pourquoi? Son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui sont tellement inquiets, même spirituellement, ça s'appelle l'inquiétude spirituelle. Oh mon Dieu, mais vous croyez que Dieu va agir dans cette situation? Vous croyez que Dieu va nous délivrer? Oh là là, mais c'est un péché. Parce que tu doutes de Dieu. Tu doutes que Dieu puisse agir dans ta vie. Par tes paroles, par tes mots. Tu es en train d'annihiler toute action de Dieu dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a amené les nouvelles, un serviteur est arrivé avec une nouvelle, il se balançait sur la chaise et il a demandé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche et avec mes enfants? Et il a dit, l'arche a été prise et tes enfants sont morts et boum, il est tombé et il est mort. Ça, c'est la première chose que l'inquiétude fait. Mais l'inquiétude, elle est contagieuse. Quand c'est arrivé, sa belle-fille qui était enceinte, elle a su la nouvelle et elle a vu que son beau-père venait de mourir. Elle a eu une attaque de panique et elle a accouché avant l'heure. Et elle en est morte aussi, en donnant la vie à son enfant. Tout ça, en effet, enchaîne à cause de l'inquiétude, de l'angoisse, du manque de confiance. Mais vous savez quelle était la racine très souvent? Très souvent, pas toujours, très souvent, selon les situations. Dans le cadre ici d'Élie, son problème était le péché. Parce que ses fils faisaient n'importe quoi, déshonoraient Dieu, et lui ne faisait rien. Il laissait faire. Attention à cela. Quand vous fréquentez quelqu'un qui est très inquiet, soit vous le fréquentez et vous allez lui transmettre la paix de Dieu, ou si vous commencez à être contaminé, éloignez-vous pour votre bien. Mais nous sommes trop amour, hein?
On préfère être contaminé par toute forme d'inquiétude parce qu'on veut être... Non, mais quand tu seras malade, parce que tu ne sais pas t'en sortir, tu n'es pas cohérent avec les choses. Est-ce que ce que Dieu désire pour nous est supérieur à ce que nous pensons ou pas? C'est une question. Autre chose qui est une inquiétude aussi dans la Bible, pareil, on trouve ça dans la Bible, c'est les gens qui veulent servir le Seigneur. Tout le monde dans l'Église veut servir le Seigneur. Mais dans le texte de Luc 9, 58, 59, 61, il est question de Jésus qui appelle des disciples. Il y en a un qui vient, ah, je vais te suivre. Il a dit, eh bien, alors viens, suis-moi. Mais non, non, laisse-moi d'abord enterrer mes parents. Ben non, laisse les morts enterrer les morts. Un autre, Jésus va lui dire, suis-moi. Il lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Permets-moi d'abord de dire adieu dans ma maison. Et Jésus finira par dire, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Beaucoup de gens veulent être qualifiés. Mais dès qu'ils ont un souci, eh bien, le travail qu'ils ont, ça saute. Ils ne sont plus là. Donc, tu te disqualifies parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Dans ce message, je désire que nous puissions grandir dans une totale confiance en Dieu. Paul dira, j'aimerais, dans 1 Corinthiens 7, en parlant des couples et en disant aux couples, vous ne savez pas ce que vous voulez. Je parle aux célibataires. Vous, les célibataires, vous n'avez pas d'inquiétude. Vous ne devriez pas avoir d'inquiétude. Mais ceux qui sont mariés ont des inquiétudes. Le mari pour la femme pour le mari. Il y a des querelles, il y a des nervosités. Regardez, vous avez vu tout ce qu'il y a dans les couples? Ce genre de choses. Querelles, angoisse. Et parfois, ça va même au divorce et à la séparation. Parce qu'ils n'ont pas su gérer ce phénomène-là de stress dans leur couple. Et Paul dit, je ne voudrais pas que vous soyez comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a une chose aussi, et ça je parle pour moi. Je me permets ici de vous partager mon expérience personnelle. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit ceci, « Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Regardez comment Paul vivait. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Paul était tombé dans le piège que la plupart des pasteurs tombent. C'est d'être angoissé pour l'Église. Je ne vais pas vous parler de Paul parce que la confession de Paul ici, c'est dans la 2e épître aux Corinthiens. Je vous rappelle que dans la 2e épître aux Corinthiens, Paul, entre quelques mots, parle plus de douceur avec l'Église de Corinthe qu'à la première épître. Dans la première épître, quand Paul a su tout ce qui se passait dans l'Église, ça l'avait brûlé tellement qu'il a été très dur. Il a eu besoin de consoler dans la 2e épître parce que des gens avaient été blessés par sa dureté dans la première épître. Ça ne veut pas dire qu'il avait tort, il avait raison, mais sauf que l'inquiétude l'avait brûlé à un point qu'il avait utilisé des mots très durs. Et il s'en excuse presque dans la 2e épître et il justifie son amour pour elle en disant, vous savez, et il confesse qu'il brûle. Je vais vous dire une chose. Et ça, c'est pas la faute de l'Église, c'est pas la faute de Dieu, c'est la mienne. Je n'avais pas cette compréhension aussi. Parfois même, on est éduqué dans certains milieux qu'un pasteur doit mourir pour son Église, doit se sacrifier, doit ne plus avoir de vie que pour l'Église. C'est un peu vrai, mais tout dépend de quoi on parle. Moi, je vous dis ça parce que, comme vous le savez, et ça fait partie des choses, et je bénis le Seigneur parce que je vais dire une chose ici que je n'ai pas encore dit, c'est important. Ce message que je vous partage aujourd'hui, ce que je vous partage aujourd'hui, il m'a été inspiré par un homme de Dieu.
Je vais le citer pour honorer sa mémoire, il est déjà Seigneur, mais il m'a été inspiré et quand j'ai lu ce qu'il parlait de ça, là, le Saint-Esprit m'a montré moi et le travail que j'avais besoin de faire sur moi et après de partager cela. Et donc, le message qui est ici n'est pas un copier-coller, bien sûr, mais je dois l'avouer que Kenneth Hagin m'a beaucoup inspiré sur ce sujet de l'inquiétude. Et c'est lui qui a dit que c'était un péché. Et donc, je dois rendre aussi hommage à cela en disant, quand le Saint-Esprit m'inspire tout, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire tout. Dans le cas ici, il m'inspire tout. Là, il y a une partie qui vient de cet homme de Dieu, qui a été très critiqué dans son ministère par beaucoup de choses, mais il a vécu. Et pourquoi j'entends un tel homme? Il a vécu 50 ans sans avoir un mot de tête, sans boire une aspirine, rien du tout, 50 ans de ministère en étant pasteur et tout. Parce que, donc, quand il parle de ça, il savait de quoi parler. Il a eu à mes yeux une crédibilité sur ce sujet que je peux concevoir complètement. Alors, bien-aimés, la solution, c'est quoi? Oui, je vous disais juste avant, tous les problèmes de santé que je souffre depuis, que j'ai souffert et que le Seigneur est en train de faire ce travail et je suis en train de prendre victoire sur victoire, victoire sur victoire. Mais j'ai compris que je le devais, parce que le film de ma vie est remonté en arrière, 10, 12, 13 ans en arrière. Toutes les anxiétés, les inquiétudes, les colères, les frustrations. J'ai emmagasiné toutes ces choses pendant longtemps. Des attentes, le désir que les choses arrivent, parfois les déceptions, parce que même, je vais vous dire une chose, j'étais arrivé à un niveau que comme même une personne, je crois que personne ne souffrait plus que moi. Je ne cherche pas à faire ici le truc de celui qui souffre plus, ça ne m'intéresse pas ça. Même quand une personne quittait l'Église, je, je prenais comme une frustration, comme une déception. Parfois, je disais, Seigneur, mais j'ai tellement investi sur cette personne, et ça, je me sentais trahi. Dieu sait combien de fois j'ai eu des souffrances et des souffrances et des souffrances de la paix. C'est comme si c'était un morceau de moi qui s'en allait. À quel point je, je me suis donné, je vis, comme vous le savez, ce n'est pas une excuse, il y a 21 ans, maintenant ça fait 21 ans ici, quand j'ai quitté, j'ai vraiment tout quitté, j'ai tourné le dos et je me suis donné cœur, âme, esprit et plus encore s'il y avait pour cette île, pour cette œuvre, pour les personnes que je côtoie. Et c'est quelque chose. Toutes les déceptions, j'ai tous les films, toutes les déceptions, les choses, parfois le sentiment de ne pas être compris, même quand j'étais dur, parfois tellement de choses, toutes ces choses, je les avais ici, je vous assure. Et je peux vous assurer que des années comme ça, à souffrir comme ça, quand je vous parle que je, je, j'ai fait le travail sur moi aussi pour être libre de ça. Les préoccupations des enfants. Il y a eu les angoisses de la peur, de la perte d'un enfant aussi. Les 2 années, ça c'était, on va dire que du coup, on a touché voilà, le haut de les pressions, la construction pendant 9 mois de ce bâtiment, tout en étant en s'occupant de notre fille, tout en étant ici, en ayant parfois des discussions parce que comment je peux expliquer aux personnes qui parfois ne pouvaient pas comprendre pourquoi je ne voulais pas qu'une chose soit ainsi ou cela dans la construction, parce que une fois que l'esprit me dit, ça doit être comme ça, une chose, je fonce.
Et parfois, je fonce sans regarder à droite, à gauche, parce que le Saint-Esprit dit c'est comme ça. Et combien de fois j'ai eu parfois des petites discussions. Je bénis l'équipe qui a travaillé parce que la plupart, 90% d'eux, 95 même, ils ont été tellement fidèles dans tout. Et vous savez vous savez quand j'ai eu la récompense que c'était le Saint-Esprit, que tout ce qui a été fait, la manière dont cette église est faite, c'était inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est quand il y a eu la fin de la Covid et qu'on a été la première église à pouvoir ouvrir, parce qu'on était la seule église qui tout était de manière qui était possible d'ouvrir, parce que tout respectait des règles de fonctionnement et tout, sans que je sache. Je ne parle pas des règles de fonctionnement qui sont exigées, il est normal, mais d'autres manières. Pourquoi ça ici? Pourquoi cela là? La dernière fois encore, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le baptistère n'est pas ici? Il est là-bas. Même si je dis, j'ai expliqué, c'est pas une question, je n'ai pas fonctionné, mais tout ça, je l'ai apporté. Donc aujourd'hui, ce message, je le partage avec vous, mais je le partage aussi comme une expérience que j'ai vécue et que je ne souhaite pour aucun d'entre vous dans vos combats à vous. Ça, c'était mes combats. Mais vous, vous avez aussi vos combats, vos familles, vos préoccupations, vos inquiétudes, vos manques de sommeil, les jeunes pour les études, pour l'avenir, pour ceci, les plus âgés pour d'autres raisons, et tellement de choses. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous inviter à la victoire sur les inquiétudes. Moi et Marlène, on a réussi à faire ce travail ensemble et chacun de son côté. Mais on est tellement contents tous les deux de pouvoir apporter cela à vous, chère Église. Quand j'insistais, je me battais pour que vous soyez le maximum ou toute l'Église, c'est pas une question de nombre. Et des fois, je dis, le pasteur est exigeant, il veut que tout le monde soit là. C'est une question de richesse de ce que Dieu a à nous partager, à nous donner, et j'aimerais que tous reçoivent. J'ai pas d'amour. J'ai des affinités qui donnent à moi, mais mon amour pour l'Église, il est le même pour tous. Je désire la même bénédiction pour l'équipe du ministère qui est avec moi, comme pour le chrétien que je vois parfois que le dimanche ou un dimanche sur 2 ou sur 3. Je désire qu'ils reçoivent la même bénédiction, parce que le Dieu que nous servons est le même. Voici la solution. Regardez cet exemple dans 1 Samuel 30. David fuit Saül. Il se réfugie chez les Philistins. D'accord? Et il mène les guerres des Philistins. Il y a une occasion, il se passe que quand il rentre, le roi Abimelech, je crois que c'est le roi Abimelech, il a fait un faux coup à David. Il a envoyé une autre armée qui a pris les femmes et les enfants de David, mais de tous les guerriers. Et quand ils arrivent, nous arrivons à ce texte-là, dans cette situation-là. Alors, quand David arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a une armée qui est venue, il a envahi le camp, ils ont pris les enfants, les femmes, ils ont tout emporté. Vous imaginez ces soldats qui vivaient déjà au jour le jour. David vivait au jour le jour, persécuté par Saül, obligé de cohabiter avec l'adversaire, les Philistins, dans une terre qui n'était pas la sienne, dans une région qui était là. Et il vivait dans cette angoisse. Mais pas tant que ça. Regardez cette réaction de David est la première solution. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Vous vous rendez compte? Quand quelqu'un pleure jusqu'à ne plus avoir de force. Et c'est pas fini. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Vous savez, il faut toujours un bouc émissaire. Là, dans l'occurrence, là, c'est David. C'est toi qui nous as mis dans ce temps et on allait le tuer. Mais là, regardez, écoutez ça. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Je vais vous dire une chose, n'attendez pas d'être sur le point d'être lapidé pour courir aux pieds du Seigneur.
le but, c'est que nous prenions maintenant une résolution de nous fortifier dans le Seigneur pour ne plus souffrir cela. Amen. On a parlé beaucoup de maladies. Vous vous souvenez de toutes ces maladies? Voici le remède de Dieu appliqué pendant ces 10 jours, pendant ces jours que vous allez faire pour vous débarrasser, même aussi sur les inquiétudes. Ésaïe 53, vous connaissez tous. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il est blessé à cause de nos transgressions, nos péchés, brisé à cause de nos fautes. Écoutez bien, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Un verset seul, on dit non, ça ne fait pas office d'une loi spirituelle. Alors voici un deuxième. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a lui-même, regardez le lui-même. Vous voyez le lui-même, déchargez-vous sur lui car lui-même s'occupe de vous. De quoi il fait allusion alors? À ça, à ce que Jésus a fait. En fait, vos inquiétudes, les amis, et les maladies qu'elles produisent en vous, pourquoi vous les avez encore? Puisqu'il lui-même a tout pris dans son corps, à la croix. Lui-même portait nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été. Il récite quoi ici? Il récite Ésaïe, bien sûr, il récite Ésaïe. Regardez ce que dit Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, voilà ce que vous allez faire pendant les 10 jours. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, ça? Revoyons la scène du film. Revenons marche arrière. Je vais prier, mais je suis quoi? Angoissé, préoccupé. Un problème vient d'éclater devant moi. Oh Seigneur, j'arrive pas à prier tellement je pleure. Je conçois que ça c'est humain. Mais vous arriverez à un moment où vous allez arriver comme ça, Seigneur, je suis reconnaissant parce que ce problème, tu l'as pris sur la croix. Et je veux glorifier Dieu. Un jour, j'ai lu une phrase de Wigglesworth Smith qui disait ceci. Quand vous demandez une chose à Dieu et que vous redemandez 10 fois encore, vous ne l'aurez jamais. Vous voyez ou pas? Après, il ajoute, il dit, par contre, si vous demandez une chose à Dieu et que vous lui faites confiance, qu'il a entendu, etc., les autres 10 fois, vous priez simplement reconnaissant que vous l'avez déjà reçu. Alléluia! Oui, on va arriver à ça, amen. On va arriver à cet état d'esprit dans lequel on n'a pas besoin de s'angoisser, de se lamenter, de pleurer. Mais quelqu'un dira, mais oui, mais c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est de rester attendre jusqu'au moment où la lumière brille, mais pas forcément en pleurant, en étant angoissé jusqu'à la fin, mais plutôt en louant le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, c'est important de savoir agir de cette façon-là. Il est dit encore dans Ésaïe 41, 10. C'est une parole que Dieu parle. Il parle pour toi ce soir. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Regardez, on avait dit que c'était promener des regards inquiets. Ben là, c'est marqué, ne promène pas des regards inquiets. Parce que quand tu promènes des regards inquiets, qu'est-ce que tu es en train de faire? D'où vient le salut? Mon Dieu, d'où vient la sortie? D'où vient la solution? C'est-à-dire que tu as oublié que tu as un Dieu qui a déjà réglé ton problème. Mais si tu promènes des regards inquiets, c'est que tu n'es pas dans la confiance. Repens-toi à ce moment-là de cette inquiétude et rentre dans une confiance. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par la main droite, la main de la justice. Amen. Gloire à l'Éternel. Le livre d'Ecclésiaste, Salomon dira une chose que j'ai trouvé intéressant de lire et prêter attention à cela parce que nous passons à côté de bénédictions extraordinaires à cause de nos inquiétudes. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations dans son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Vous voyez un peu la situation? Cela aussi, c'est de la fumée. Vous voyez, l'inquiétude est une souffrance que nous créons, que nous acceptons, mais elle n'est pas quelque chose qui devrait être réel, de la fumée. Mais écoutez bien ce que dit Salomon. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, j'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu, les amis. Gloire à Dieu. Ton travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Ça, c'est comme si Dieu parlait. Oui, l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais écoutez bien, mais aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Est-ce que nous avons cette confiance? Seigneur, Dieu va se servir même de l'autre pour me servir. Amen. Dieu s'est servi de Élie le prophète pour la veuve. Dieu s'est servi des corbeaux pour Élie et d'un ange pour Élie. Dieu utilise les éléments qu'il a en sa main, tout l'univers, pour toi quand tu lui es agréable et que tu lui fais confiance, que ta foi est vivante. Alléluia! Béni soit le Seigneur! Et si nous écoutions un peu les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 6, écoutez bien que celui qui a des oreilles. C'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui de vous, c'est une question que Jésus pose et je vous la pose aujourd'hui aussi, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? J'ai une réponse pour toi. Par tes inquiétudes, tu diminues la durée de ta vie. C'est vrai ou pas? C'est une question. Ça, c'est pas Douglas qui parle. C'est Jésus qui le dit. Vous pouvez lui croire, Jésus, non? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez, réfléchissez si vous préférez. Comment poussent les plus belles fleurs des champs, les lys des vallées dans certaines versions? Elles ne travaillent pas, ils ne tissent pas. Si Dieu habille aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, écoutez la phrase qui va être dite par Jésus. Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Là, il a utilisé peu de foi. Aux disciples, il a dit, vous n'avez même pas la foi pour calmer une tempête. C'est tellement facile. Et vous avez manqué de foi. Pierre a eu la foi, il a marché sur l'eau, les enfants. Donc, rien n'est possible. C'est quand il a perdu la foi qu'il a succombé. Jésus a dit, si tu as la foi, dis à cette montagne, jette-toi à la mer. Elle n'aura pas le choix, elle devra se jeter à la mer. Quand je vous dis que notre problème, c'est la foi, c'est ce que devrait être normalement notre force, c'est devenu notre problème. Parce que nous vivons plus en comparaison au monde qu'en comparaison au ciel. Alors oui, peu de foi,
Cela aussi, c'est... Non, pardon, j'étais déjà ailleurs. Car le lendemain prendra soin de lui-même, de lui-même. Laisse le problème s'occuper de lui-même. Ne t'occupe pas des problèmes. Il y a pire, ceux qui aiment s'occuper des problèmes des autres. C'est terrible. À chaque jour suffit sa peine. Proverbe 16 dit, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Pour les gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui se font voler. Je vais vous dire une chose. Je ne veux blesser personne, je ne veux me diriger à personne. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ça fait 40 ans que je vois ça dans la vie des chrétiens. Donc, comme ça, tout le monde soit en paix dans son cœur. Que je vois qu'une des méthodes que le diable a de grignoter notre foi et notre force, c'est par le travail. Toujours le travail qui nous arrache de la présence de Dieu. Ces 40 ans, je parle que pour moi, mais c'est une que j'ai vue. J'ai vu des gens, je pourrais vous raconter des histoires de la Guyane et d'ici, comment le diable nous affaiblit. Comment peut-on combattre, nous humains, dire à quelqu'un, mais pourquoi tu ne peux pas avoir la foi? Et pourtant, on a des témoignages, des gens qui disent, mais moi j'ai eu la foi, je demandais à Dieu que je ne voulais pas ça, je voulais un travail comme ça, parce que Dieu passait en premier et Dieu a donné. Mais parce que nous n'avons pas la foi, donc qu'est-ce qui se passe? Nous prenons tout et Dieu passe à la deuxième et troisième position. Et je sais très bien que quand je dis ça, que ce soit sur YouTube ou que ce sera ici, ça sonnera toujours difficile à entendre. Mais ça veut dire que ton degré de confiance en Dieu a besoin de progresser. C'est une réalité. Je ne dis pas plus tard que à quelqu'un aujourd'hui même. J'ai posé la question, comment vas-tu, etc. Ça fait des jours, je ne te vois pas, etc. Dit, ah, mais voilà, j'arrive très fatigué du travail, j'ai plus la force de venir. Mais la personne m'a dit, mais dimanche, je serai là. Ah, j'étais content. Et là, je suis allé 15 minutes avant ici, je suis allé chercher mes feuilles, j'ai regardé, il y avait un message et la personne, regardez la chose comme c'est incroyable. Croyez-moi ou pas. Pas ce que je vous raconte, mais que je vous dis que c'est spirituel. La personne me dit, pasteur, je suis désolé, j'avais dit que je serais là dimanche, je ne pourrais plus être là. J'ai un ami qui doit faire un travail et il vient de m'appeler en urgence, il dit, je ne pourrais pas finir ce travail, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Et donc, je ne viens pas demain parce que je vais aider cet ami à faire ce travail pour lui. Alors, osez me dire que le diable n'est pas prêt à tout, même à vous donner une richesse si c'est nécessaire, à être prospère si le prix de cela, c'est que vous n'avez plus de temps pour Dieu. Alléluia. Je dis ça, mais vraiment dans l'amour, hein? Parce que ce que je vois, c'est pas vous. Je connais nos nécessités, vos préoccupations, mais je connais aussi comment le diable aime faire et comment il aime agir. Alors Salomon dans le psaume 127 parle, à quoi ça sert de construire une maison puisque c'est le Seigneur qui l'a fait, etc. Ok? Bien-aimé, on arrive vers la fin. J'ai trouvé, je suis béni vraiment le Saint-Esprit pour ça, les 15 bonheurs de Dieu pour ses brebis. C'est le psaume 23. Alors je fais rapide. Hein? Voici les 15. L'Éternel est mon berger, donc je ne manque de rien. Vous comptez, ça fait 2. Il me fait reposer. Non, non. Vous l'avez, vous avez en rouge et en bleu. Hein. L'un, c'est l'effet et l'autre, c'est le résultat. Il me fait reposer dans des verts pâturages, ça c'est juste le bénéfice. Ben, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Alléluia. Et tout ça à cause de son nom. Pourquoi? Parce que tu portes le nom de Jésus dans ta vie. Tu es chrétien, tu portes le nom de Christ. Comment tu veux que le Seigneur ne s'occupe pas de toi?
C'est quand toi, tu n'as pas la foi en lui pour agir et que les gens vont te dire, c'est ça être chrétien. Dis donc, tu dis que Dieu est ceci, Dieu fait cela, mais toi, tu es tout le temps malade, tu n'as pas d'emploi, tu vis à demander presque l'aumône et tu dis que c'est chrétien. Oui, parce que le diable se charge aussi parfois de mettre ça dans l'esprit des gens parce que nous ne voyons pas que c'est la foi qui nous manque. Parce que nous sommes animés par nos inquiétudes. Et n'oubliez pas, le dictionnaire dit que c'est normal d'être inquiet. C'est ajouter le dictionnaire parce que c'est quelque chose qui devient normal. Non, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton, voilà mon réconfort. Waouh! Quand je prends un coup de bâton ou une consolation, pour moi, c'est du pareil au même. Parce que c'est pour mon bien. Gloire à Dieu. Waouh! Tu dresses une table pour moi. Dieu a une table pour toi. Il dresse une table. Parfois en face des adversaires, parfois devant tes amis. Tu induis ma tête et Dieu veut faire déborder ta coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il termine par quoi? Je reviendrai à la maison de l'Éternel pour la durée du jour. La maison de l'Éternel est présente encore. Et le diable le sait. Bien-aimé, j'ai pris ici la déclaration. Je n'ai pas voulu créer une, j'ai pris celle, comme je vous ai dit, de Kenneth Hagin parce que je l'ai trouvée qu'elle était vraiment parfaite. Et vous l'avez, et c'est une façon, je ne vous demande pas de la prier exactement comme ça, mais peut-être de vous inspirer. Voici la prière qu'il faisait. Je dis maintenant au Seigneur, je remets mon problème entre tes mains. Je veux me décharger sur toi. Je refuse de continuer à m'agiter. Vous vous souvenez que j'ai déjà prêché sur ça? Je répète encore, il faut que nous arrêtions de faire ces prières que Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Dieu sait ce qu'il doit faire pour toi. Mais c'est par contre ce que tu ne fais pas qui le bloque. Mais quand toi, tu commences à dire, je refuse ça, ose le dire. Je refuse d'être malade. Parce qu'il est écrit dans ta parole, il a porté mes maladies et mes blessures sur la croix. Écoute-moi, Satan, esprit d'infirmité. Tu peux reprendre ta maladie et tu peux l'emmener. Parce que moi, j'ai la maladie. Alors tu es souffrant, tu dis, je suis souffrant, j'ai mal. Seigneur, je prends cette maladie. Oui, pardon Seigneur, je n'ai pas eu la foi ou j'ai agi de manière stressée pendant des années, j'ai eu ça, et aujourd'hui je souffre de ça. Mais aujourd'hui, je me décharge de ça à la croix. Le Seigneur, c'est à toi ça maintenant. Parce qu'il prend soin de moi. Parce qu'il m'a dit, décharge-toi. Béni soit le Seigneur. C'est comme, là, je vous dis à peu près comment vous devez prier à votre manière, mais je vous donne l'exemple. Donc, parler, la prière, je vous ai déjà dit, c'est pas une récitation ou des beaux mots, c'est une conversation avec Dieu. Alléluia. Et très souvent, que vous le vouliez ou pas, Satan s'invite à la conversation. Et parfois, on n'hésite pas à le prendre à témoin. Puisque tu es là, sache-le, que tu m'auras plus dans ça. Vous voyez? C'est pas la peine de faire comme qui est une erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de partir à l'assaut des mauvais esprits dans les montagnes, et tous ceux qui ont vécu ça, il y a plein de... Ils ont souffert comme pas possible dans leur santé. Et moi, il y a des années de cela, je l'ai fait aussi, et j'ai payé le prix aussi. Parce que nous avions été éduqués d'une manière et nous n'avions pas une compréhension spirituelle plus large que ça. Et je dis aux chrétiens, ne commencez pas à faire des prières avec des combats spirituels et autorité sur sa autorité, parce que quand vous faites cette prière, vous vous sentez fort à ce moment-là. Hein? Vous dites ça, mais je me sens bien, ma foi me sent bien. Et quand tu te sens moins bien, l'ennemi te terrasse. Et tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu ne sais pas prier. Cette prière, tu ne la trouves pas dans la Bible. Par contre, je refuse que l'ennemi continue avec ces pensées-là. Je refuse que ces pensées que je conçois, qui n'est pas de Dieu, je le refuse au nom de Jésus. Je refuse cette douleur.
Combien de fois vous pouvez vous débarrasser d'une douleur dans votre corps? Simplement en souffrant, en disant: «Seigneur, je refuse cette douleur. Si c'est ma faute, au nom de Jésus, je te demande pardon. Si c'est un esprit d'infirmité, je le rejette au nom de Jésus parce qu'il a pris mes maladies. Mes douleurs sont devenues ses douleurs.» Mais pour faire ça, vous savez ce qu'il faut? La foi qu'il faut pour faire ça. Et c'est celle qui nous fait défaut. On reviendra dans d'autres occasions sur beaucoup de choses que nous avons besoin d'améliorer et de changer. Alors tu m'as dit, tu déposes tes soucis parce que tu m'aimes, tu t'occupes de moi avec amour, tu veilles sur moi et je te remercie. Tout est entre tes mains, Seigneur. À partir de maintenant, je me repose sur toi et je te remercie. Et puis Kenneth dit ceci encore: oui, lorsque je suis couché la nuit, le diable essaye de remettre une image d'un problème devant mes yeux. Voilà ce que je fais. Je vais rire de lui. Ha ha ha. Puis je lui dis: ah, tu veux me remettre une image de problème devant moi? Mais moi, je ne m'inquiète pas. J'ai tout remis au Seigneur et pendant que je dors, il s'occupe. Est-ce que tu es capable d'avoir cette paix dans ton cœur? Si tu es inquiet, tu ne peux pas l'avoir. Un jour, dans une église, le diable a fait une chose à un pasteur, une chose incroyable, que vous compreniez bien comme le diable, vous pouvez même être sur l'estrade en train de prêcher, ça n'empêche pas au diable parfois de vous balancer des flèches et des choses terribles. Et un jour, un pasteur, il avait eu un prédicateur qui était venu et qui se comportait très mal dans son attitude et plein de choses. Et ça l'avait déplu, vous savez, comme ça arrive, ça l'avait déplu, il était dans une situation compliquée et il a dit: je vais agir dans l'amour. Au lieu de l'appeler, de faire un tas d'histoires et de fermer, de ne plus l'inviter, je vais lui montrer que son attitude exécrable avec moi, je ne vais pas répondre à la manière. Et il a agi avec amour, avec ce prédicateur, et il a dit: viens prêcher tout ça, et il a dit: et je vais faire une offrande pour lui, pour son ministère. Parce que ce frère avait pris l'habitude un peu de demander un peu des sous à droite à gauche dans les chrétiens parce qu'il avait prêché, profite un peu de ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le diable a commencé à tourmenter le pasteur de l'église en disant: mais tu vas faire ça, mais tu te rends compte, tu n'as pas honte, et puis les gens vont prendre, et puis il va profiter encore, et tout ça. Et le diable a continué à le harceler, et il a dit: mais attends, tu arrêtes avec ça. Et là, vous savez ce qu'il a dit? Je vais te dire une chose, si tu continues, je ne ferai pas une seule offrande, je ferai 2 offrandes dans la soirée pour lui. Et là, silence. Parce que faut savoir, quand on a la paix de Dieu, on reste ferme dans ses positions et on ne change pas. Et quand le diable vient tourmenter la nuit, le jour, avec toutes les attaques, tu n'as pas besoin d'être dans 3-4 jours de jeûne et prière pour te sentir fort. Tu as besoin simplement d'être dans la confiance en Dieu et d'être attaché à la parole de Dieu la foi. Non, Satan! C'est quoi cette envie que j'ai? Je refuse. Positionnement en Christ. Amen. Positionne-toi en Christ. Il y a une chose que je termine par vous dire ceci. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous entend quand vous priez? Vous savez combien de fois dans la Bible il y a le mot entendre, que quelqu'un entend, Dieu entend, mais aussi entendre? 1071 fois. Il y a entendre. Et vous savez quel est le livre, un petit quiz, quel est le livre de la Bible, d'après vous, qui a le plus le mot entendre? C'est là, vous ne l'avez pas. Alors, les psaumes, qui est d'accord pour les psaumes? Les psaumes arrivent à la 4e place. Il y a la réponse là, j'ai mis. Ah mince, oui, pour le ministère, j'ai donné tout ce que j'avais. Jérémie. Je parle du prophète Jérémie. Jérémie, numéro 1. Plus de 100 et quelques fois.
68 fois sur les 1071, 168. Mais c'est intéressant, vous savez quoi? Pourquoi Jérémie? En plus, où est le livre où il y a le plus d'angoisse? Où le prophète a le plus bavé, on va dire comme ça, parce que le peuple n'écoutait et qu'il... Jérémie. Et c'est là que se trouve, justement, où Dieu entend. J'aimerais que tu saches qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 34. J'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas bien le psaume 34, laissez-moi vous le faire découvrir et aimer ce psaume. Juste quelques versets. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie l'Éternel, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du... Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Toujours, toujours, c'est marqué. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Waouh! Alors, voici ma conclusion. Comment doit-on vivre pour être sans inquiétude, comme un arbre planté dans la maison de Dieu? Les deux derniers passages, on va commencer par, ils se ressemblent beaucoup. Jérémie encore, 17, 7 et 8. Béni soit l'homme qui quoi? Qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance. Il ressemble à quoi? Un arbre qui est planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. C'est quoi ça, la chaleur? Pour un arbre, c'est quoi la chaleur pour un arbre? La sécheresse, mais ça veut dire quoi? L'inquiétude, les angoisses. Mais pourquoi il ne s'inquiète pas? Parce que ses racines tendent vers l'eau. L'arbre, il se dit comme ça, tranquillos, balance le soleil. Moi, je suis enraciné dans l'eau. Alléluia! Chrétien, quand vient la tempête, parce qu'il est dit, oui, tu es beaucoup assailli, mais quand ça vient, est-ce que tu paniques et tu cours à droite, à gauche, au secours, aidez-moi, priez pour moi, et secours, comme quelqu'un qui n'a pas l'espérance, ou est-ce que tu dis tranquille? Je suis enraciné. Alléluia! Je suis enraciné dans l'eau. Mais tu as dit, pasteur, la maison de l'eau, parce que tu vas voir que c'est la même chose. Gloire à l'Éternel. Il est dit encore quoi au sujet de ça? Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter. Gloire à Dieu. Et réponse à ce psaume, Jérémie, le psaume 92, 13, 15, les justes poussent comme le palmier. Donc, on sait de quel arbre il s'agit. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. J'ai pris une photo dans un cèdre du Liban. C'est incroyable comme c'est costaud tout ça. Plantés dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Ils prospèrent. Si tu es planté dans la maison, tu prospères. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas prospérer? Il faut juste être déraciné. C'est simple, mais c'est ça. Dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 1er? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend, écoutez bien, son plaisir plutôt dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne ses fruits en sa saison, dont les feuillages ne flétrissent point. Et écoutez, et tout ce qu'il fait lui réussit. Le méchant n'est pas ainsi. Hein? Il est comme la paille que le vent
d'espèces. C'est pour ça que le méchant ne résistera pas au jour du jugement, ni le pécheur dans la congrégation, car le Seigneur connaît le chemin du juste, mais le chemin du méchant conduit à la perdition. On vient de citer le psaume 1er en entier. Amen. Est-ce que tu veux la paix de Dieu?